Bienvenue dans cette vidéo quotidienne dans laquelle on va parler d'un sujet défini. Aujourd'hui, on va parler vraiment de vidéo. Comment faire une bonne vidéo, quels sont les prérequis qui vont vous permettre d'exploser sur Internet, de vous faire une place, de créer du contenu, c'est vraiment très important. Alors, vous pouvez faire aussi des articles, c'est-à-dire vous pouvez faire des blogs, du WordPress, ça va être référencé par les moteurs de recherche, Google, mais l'extension de Google, c'est vraiment YouTube pour la vidéo, et c'est beaucoup plus simple de se faire une place sur YouTube. Les vidéos sont privilégiées parce que l'ensemble de la toile maintenant regarde énormément de vidéos. C'est un canal d'acquisition, c'est un canal de diffusion qui est vraiment le numéro 1 actuellement. On y va beaucoup plus simplement lorsqu'on va regarder une recette de cuisine par exemple, on va directement regarder ce qui se fait à l'intérieur de YouTube. Et même les moteurs de recherche comme Google mettent en avant des vidéos qui fonctionnent bien et qui répondent aux requêtes des gens. Donc si tu veux te faire une place, si jamais tu veux te développer une audience, si jamais tu veux faire en sorte que ton activité commerciale, si tu es entrepreneur, ben voilà, ça passe par YouTube. Donc je te montre tous les prérequis qui sont indispensables et après je t'en dirai un petit peu plus en détail au niveau des stratégies. Donc qu'est-ce que j'utilise pour me filmer? Déjà la première chose, c'est que j'utilise moi mon iPhone, l'iPhone 12 qui filme très bien, il a un très bon capteur. Par rapport au 11, j'avais le 11 avant que j'ai donné à ma compagne, c'est vrai qu'au niveau des photos, la qualité d'image, au niveau du capteur, le 12 ils ont vraiment passé un palier. Donc là on attend le 13 pour voir ce que ça donne. Tu n'es pas obligé d'utiliser un iPhone, tu peux utiliser également les Android, il y a également d'autres marques qui sont excellentes. On regarde vraiment la qualité vidéo et la qualité des photos, c'est vraiment indispensable, c'est vraiment très important. Alors moi j'ai une agence immobilière, je suis également dans l'immobilier, j'ai une chaîne qui s'appelle Passion Immobilier, tu peux regarder si ça t'intéresse. Tout ça pour te dire qu'avant on utilisait beaucoup de réflexes, c'est-à-dire des gros boîtiers comme ça, physiques pour la vidéo, c'était quasiment indispensable avant, mais maintenant les smartphones ont tellement évolué, les qualités des stabilisateurs à l'intérieur sont tellement perfectionnés qu'honnêtement, voilà, pour moi, rien ne remplace l'iPhone, il est directement dans ma poche, j'ai pas besoin de me balader avec du matos très lourd, et même en immobilier, honnêtement, entre un réflexe d'il y a 4-5 ans, qui valait quand même très cher, et un iPhone récent, il n'y a pas photo, l'iPhone écrase littéralement le réflexe. On continue à utiliser le réflexe. Si tu veux faire du HDR, de la qualité, voilà, faire des trucs un petit peu plus poussés, mais globalement, quand tu prends les deux, ben, franchement, l'iPhone, il est largement supérieur dans beaucoup de cas. Si tu l'utilises de manière lambda avec du basique, c'est largement suffisant. Donc, la qualité, voilà, moi j'ai également des petites webcams que j'avais essayé d'utiliser, voilà. Hop, ça c'est une Logitech par exemple. Je vous mettrai la référence du modèle, mais honnêtement, c'est pas terrible. Ça, je l'utilise quand je veux faire un peu de gaming par exemple et me filmer, mais la qualité elle n'est pas bonne. Je suis obligé de mettre énormément de lumière et même avec ça, j'ai une qualité qui est 20, 25, 30% moins bonne que ce que j'arrive à faire avec l'iPhone. Honnêtement, à l'iPhone, la qualité est vraiment excellente, donc n'allez pas chercher plus loin. En plus, vous avez ce mode, si vous filmez directement en selfie, c'est très bien, vous pouvez checker que l'image est bonne. Et si vous filmez dans l'autre angle, le classique, eh ben, vous avez accès à un grand angle et honnêtement, c'est vraiment très puissant. Le deuxième point, c'est la lumière, je vais vous montrer ça. Donc moi, j'utilise un iRig, je vais vous le montrer. Alors là, vous voyez, là, j'ai la lumière qui est présente, je vais l'éteindre progressivement. Hop. Waouh. Vous voyez, là, je suis dans le dark, j'ai pris 50+, j'ai les cernes qui ressemblent. Voilà, je suis beaucoup moins beau gosse, donc je suis pas beau gosse dans la vie, mais c'est la lumière qui fait tout, vous voyez. Là, clairement, hop, j'ai déjà meilleure mine. Là, ça y est, j'ai les yeux qui ressortent. Hop, là, j'ai tout mon visage qui est éclairé. Et l'arrière-plan reste de qualité. Donc honnêtement, une lumière, si vous êtes en extérieur, il faut privilégier vraiment une bonne exposition. Regardez la météo, c'est ce qu'on fait dans l'immobilier. Nous, on ne va pas faire les photos si on n'a pas un beau temps. Et ben dans la vidéo, c'est exactement pareil. Donc lorsque vous êtes en situation fixe, moi je vous conseille d'utiliser ce genre de choses. Je vais vous montrer, attention, ça risque de faire un peu mal au cœur. Hop, ça va bouger, ça va bouger. Hop, vous voyez ce genre de support, je vous mettrai la référence. Ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Le deuxième truc, c'est le son. Le plus important, je pense même au-delà de la qualité de ce avec quoi vous filmez, parce que désormais on filme tous avec
des moyens qui sont vraiment excellents, hein. Je peux vous parler de l'iPhone de base, hein, le 12 est très bon, il est vraiment meilleur que le 11, on attend le 13 pour voir ce que ça donne. Le deuxième point, c'est vraiment le son, ça c'est primordial. Première erreur à pas faire, c'est il faut déjà regarder le capteur, vous regardez le petit point vert, là, histoire de regarder bien les gens dans les yeux. Si je regarde au milieu, ça fait chelou. Donc voilà, ça c'est une erreur que je faisais moi avant, il faut vraiment regarder le point vert. Deuxième point, c'est le son. Moi j'utilise ce petit modèle là, c'est DPA Device qui fait ça. Alors c'est pas cadeau, c'est une marque française, mais c'est le meilleur investissement que j'ai fait à partir du moment où je me suis équipé avec ce genre de truc. Ça a vraiment littéralement changé la qualité de mes vidéos. Je n'utilise pas de boîtier externe parce qu'il faut les synchroniser, c'est embêtant. Voilà, moi je veux vraiment gagner du temps, je veux que ça aille vite quand je fais des vidéos. Et ce genre d'outil me permet d'aller extrêmement vite. Donc ça c'est la carte son qui est reliée à mon iPhone, hein, avec une connectique Lightning, hein, classique en fait, USB. Vous avez une connectique également reliée à l'USB pour relier à votre ordinateur. Et ensuite j'ai un petit micro. Alors vous voyez ce petit micro cravate, hop, je ne vais pas l'enlever, mais pareil, c'est la marque DPA, c'est la marque française, je vous mettrai la référence. Le son, il est démentiel, ça sonne vraiment extrêmement bien. Dans vos oreilles, lorsque vous êtes en extérieur, vous n'avez pas d'autre micro. Dans un premier temps, ça peut être correct, mais vraiment, si vous voulez passer un levier pour faire de la vidéo, le plus important, vraiment là où il faut mettre le budget, avant le smartphone, c'est vraiment le son. Il n'y a pas photo. Donc moi, j'utilise une petite Alors carte. si vous parlez très près de l'iPhone comme ça peut être suffisant en fonction de vos voix. Moi personnellement, j'ai jamais trop aimé entendre ma voix. Je crois que personne n'aime entendre sa voix d'ailleurs. Et pour moi, c'est important quand même d'avoir un très bon micro de qualité. Même dans l'immobilier, parfois on va filmer les biens. Avec le stabilisateur de l'iPhone, ça fonctionne très bien. On n'a pas ce ressenti qui pouvait donner mal au cœur sur les anciens modèles. À partir du 11 et du 12, on a quand même un bon stabilisateur à l'intérieur. Malgré tout, je prends quand même mon système de son à chaque fois, c'est ce qui fait la différence, et ce qui fait que les gens, ils ont l'impression d'être proches de vous, ils sont vraiment avec vous. Voilà, donc ça, c'est vraiment les indispensables, c'est-à-dire un smartphone récent, de la lumière, lorsque vous avez des plans fixes comme ça, vous pouvez la fixer soit avec un trépied, moi je l'ai accroché avec une corde à côté de mon support qui retient mon ordinateur en haut. Ensuite, je vais faire l'édition sur mon ordinateur. Donc moi, j'utilise un MacBook Pro, le 16, le modèle 16 pouces, qui est vraiment extrêmement puissant. Sinon, j'ai également un ordinateur qui est monté, une grosse tour. Honnêtement, je m'en sers pas beaucoup parce que je préfère éditer sur Macintosh. Je trouve que les outils sont beaucoup plus créatifs. Je vais beaucoup plus vite en fait sur Mac tout simplement. Alors que j'ai les deux, hein, honnêtement. Voilà, après, c'est pas une obligation, c'est que vous pouvez faire du très bon travail sur PC. Le montage, moi, je vais le faire sur iMovie, qui est gratuit. J'ai également Final Cut, qui est payant, mais qui est un peu plus complexe. Voilà, bien souvent, moi, sur iMovie, ça me suffit très largement. Là, actuellement, c'est iMovie qui tourne sur l'ordinateur qui est derrière, vous allez voir que ça va apparaître. Voilà, donc là-dessus, hop, j'importe, j'ai des réglages pour régler mon son, ça va faire comme un pré-master en fait, ça va rééquilibrer le son, en gros, ça va améliorer, ça va rajouter du son, retirer un peu le bruit de fond, et on a justement la possibilité d'utiliser un autre outil pour retirer les bruits de fond, les bruits parasites, etc. Bon, là où je suis, il n'y en a pas beaucoup, bien que dehors ils font des travaux, donc je réduirai un petit peu le bruit de fond pour pas que vous puissiez l'entendre. Sur Windows, vous avez Movie Maker, qui est très bien, qui est gratuit également, c'est largement suffisant. Sinon, en payant, vous avez Adobe Premiere, qui marche à la fois sur Mac et sur PC, de mémoire. Ensuite, si vous voulez un stabilisateur, vous filmez loin, hein, comme je fais de temps en temps. Moi, j'utilise cet outil, qui est une perche, hein, je peux l'étendre au max. Pardon, c'est ici. Tac, 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 tac. Bon, je vous la sors pas, hein, ça peut également faire matraque télescopique dans la voiture quand on vous emmerde, ça peut être utile. C'est DJI qui fait ça, donc ils ont un support DJI mobile, et moi j'ai ce truc là que j'ai rajouté dessus. Voilà, qui permet de mettre son smartphone, donc vous le mettez au-dessus, hop, il est calé comme ça, et ça me permet de me filmer comme ça en mode horizontal. Je peux mettre également le petit micro dessus, micro-cravate qui est fixé sur moi, et je me filme avec un petit peu plus de recul, parce que sur les iPhones, encore, le mode selfie ne possède pas, en tout cas le 12 le permet pas, j'espère que le 13 va le faire, on n'a pas de mode grand angle au niveau du selfie, donc il faut un petit peu plus de recul
pas beaucoup, mais voilà, une longueur de bras suffisante. Sinon, il faut tenir vraiment l'iPhone loin avec son bras. Ça se fait, hein, mais c'est pas aisé dans ce mode-là. En tout cas, dans le mode selfie, si vous voulez vous voir. Dans l'autre mode, c'est possible, mais du coup, parfois la vidéo de l'iPhone, si vous avez pas assez de stockage, peut s'arrêter. Et dans ce cas-là, vous pouvez parler pendant 15 minutes euh, sans que ça soit enregistré, ce qui pourrait être dommageable. Donc voilà, moi j'utilise vraiment ma botte secrète, c'est vraiment ce petit outil au niveau du son. Tout est synchronisé au niveau de l'image. J'ai pas besoin de faire de raccord, pas besoin de taper dans les mains pour faire ma synchro. Ça, je veux plus de système comme ça. Honnêtement, c'est l'enfer. Donc je ne veux plus de système compliqué, je veux que ça aille vite. Une idée, hop, et voilà. Que vous dire de plus? Voilà, globalement, je pense qu'on a fait le tour. On n'a pas besoin d'énormément de choses en vérité. Le budget que vous pouvez mettre, vous pouvez le mettre sur le système de son, qui est vraiment important, avec un bon micro-cravate, ça vous servira à vie. Et ensuite, vous prenez un bon smartphone. Voilà, la taille de smartphone n'est pas indispensable. Ça, après, si vous voulez un smartphone qui se rapproche un peu d'un iPad, là, dans ce cas-là, vous prenez le grand format. Mais moi, pour ma part, j'ai l'iPhone 12 classique avec un stockage de 256 Go, je crois, ou 512, je ne me rappelle plus, histoire d'être un peu tranquille. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut vraiment en 2021. Avec ça, vous êtes les rois du pétrole du moment que vous avez un bon son. De toute façon, votre vidéo sera de qualité. La seule chose qu'il faut faire attention, évidemment, c'est la lumière. Hein. Encore une fois, si vous voulez pas vous filmer dans la grotte, hop, et ressembler à rien, voilà, la qualité d'image, vraiment, c'est quelque chose qui fait la différence. Donc pourquoi est-ce qu'on privilégie l'image? Parce qu'en fait, si vous voulez, ce que je recommande moi à travers mes formations, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes businessman, si vous êtes juste créateur de contenu, vous voulez faire une chaîne YouTube pour parler d'une de vos passions, et ben en fait vous pouvez générer des revenus avec tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites de la vue, YouTube va vous demander d'avoir au moins 1000 abonnés et d'avoir 4000 heures de visionnage. Et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de monétiser votre chaîne. Et ça vous permet de récolter des royalties sur chacune de vos vidéos. Et vous aurez un virement de YouTube qui va se faire tous les mois pour vous payer vos royalties. Donc évidemment, ça prend du temps, hein, il faut être patient, mais honnêtement, si vous faites un travail régulier, parce que les algorithmes de YouTube aiment que vous soyez régulier sur la tâche, c'est pour ça que j'ai pris ce format-là de une vidéo par jour, essayez de mettre au moins une vidéo par semaine. Prenez le pli si jamais vous voulez faire décoller votre chaîne. Le format une vidéo par jour est vraiment excellent. Vous essayez de faire ça pendant au moins 3 ou 6 mois. C'est pas, au début ça va vous paraître compliqué, après honnêtement ça va vous prendre une demi-heure par jour, hein, pas plus que ça, un quart d'heure pour faire la vidéo, un quart d'heure pour faire un petit montage et faire une miniature correcte sur Canva. Je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là la prochaine fois. Vous verrez, c'est vraiment très simple. Après, voilà, j'ai des formations d'accompagnement si vous voulez passer ce palier. Ensuite, il faut fonctionner avec des mots-clés faciles à repérer. Ça va vite, c'est en ligne et ça va avoir une répercussion, les amis, vous imaginez même pas. En fait, les premières vidéos que vous faites, elles vont pas faire de vues. Mais si vous revenez 4-5 ans après avoir abandonné, vous allez vous apercevoir que votre vidéo, elle va être à 2, 3, 4, 5, 6000 vues. Et ça, honnêtement, voilà, ça fait un bien fou. Les résultats sont toujours décalés sur YouTube. En fait, quoi que vous fassiez quand vous êtes créateur de contenu, il faut accepter qu'à partir du moment où vous allez diffuser votre vidéo, elle va faire, non pas un flop, mais il va falloir du temps avant qu'elle ressorte, que les algorithmes, les robots de YouTube voient, analysent cette vidéo et se disent oui, elle est pertinente et finissent par la mettre en avant. Et à force que les gens like votre vidéo, mettent des commentaires, etc., votre chaîne va être mise en avant et YouTube va décider de montrer votre vidéo à la plus de personnes possible. Et c'est comme ça que le travail se fait. Donc c'est pour ça qu'il faut être régulier, ne pas chercher les résultats immédiatement. Vous allez voir que les résultats vont se faire sur le temps. Donc il y a toujours un décalage entre le moment où on fait le travail et le moment où on obtient les résultats. C'est ce qui est un peu frustrant, mais je vous invite vraiment à être régulier. Si vous êtes businessman, si vous êtes, même si vous avez une activité, vous êtes artisan, vous voulez faire une diffusion pour votre société pour laquelle vous travaillez, vous êtes commercial et que vous avez besoin de développer votre image, vous avez une passion et vous souhaitez partager cette passion au plus grand nombre, vous avez un projet, voilà, et vous voulez monter une start-up, vous voulez avoir des financements, ça passe maintenant uniquement par la visibilité. C'est important d'avoir une visibilité en 2021. Il faut sortir de la masse parce qu'il y a énormément de monde. Donc pour ça, les vidéos sont devenues vraiment indispensables. Alors évidemment, vous pouvez faire du blogging, vous avez d'autres stratégies, par l'écrit, par des liens. En fait, vous pouvez renvoyer les gens un petit peu à gauche, à droite. Mais YouTube, c'est vraiment devenu
indispensable. Vous n'êtes pas obligé de passer par YouTube. Vous pouvez également héberger vos vidéos à l'intérieur de Facebook. Vous avez Instagram également qui a muté vraiment toute sa plateforme pour pouvoir, avec les Reels, par exemple, mettre en avant vos vidéos. Snapchat également a révolutionné le concept. Je vous parle même pas de TikTok, hein, vraiment qui est évolution, qui permet de faire des petits montages avec des trucs très simples, quotidiens, qui vous permet d'avoir des vues, vous imaginez même pas. Donc désormais, tout passe par la vidéo. Donc c'est une vraie compétence à adopter. C'est un prérequis à avoir. C'est quasiment indispensable de nos jours. Donc passez à l'étape. Vous avez la formation influenceur que je vous ai fait pour vraiment apprendre en détail chacun des supports de communication que sont Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, etc. Donc si vous voulez vraiment performer et sortir du lot, sortir de la masse, commencer à créer une notoriété, n'oubliez pas qu'à partir du moment où vous avez une notoriété, vous pouvez vraiment monétiser tout ça. Je vous ai parlé de royalty, mais après vous pouvez faire des placements de produits, vous pouvez faire des partenariats avec des marques qui peuvent vous mettre à disposition gratuitement certains produits que vous pouvez porter, que vous pouvez essayer. Donc c'est vraiment important, voilà, il ne faut pas voir forcément ça comme une activité à temps plein, sauf si vous faites un vrai focus dessus pendant un certain moment et que vous vous professionnalisez un peu là-dessus, et les formations vont vous aider en effet à adopter tous les réflexes qu'il faut avoir, toute la méthodologie pour réussir. Mais au-delà de ça, même si vous êtes une personne lambda, c'est vraiment indispensable de nos jours de maîtriser la communication. Alors évidemment, moi je suis à plus de 500, peut-être 800 vidéos actuellement. Les premières étaient un peu compliquées, mais vous allez voir, ça vient vraiment très vite. Et c'est également une compétence qu'il faut avoir, c'est-à-dire savoir parler à l'oral, savoir parler à quelqu'un, savoir capter l'attention, savoir capter, être à l'aise de parler comme ça sur un sujet. C'est quelque chose qui va énormément vous servir, hein. Ça reste une certaine vente, une certaine forme de séduction aussi, et le fait d'être à l'aise, vraiment, ça va changer complètement l'image que les gens vont avoir de vous. Donc c'est une compétence, je pense, qui est indispensable de nos jours. Donc voilà, c'était le petit prérequis pour vous aider à passer ce pas ou à vous professionnaliser si vous faites déjà des vidéos, si vous avez déjà fait ce support-là. Et si vous hésitez encore, vous voyez que concrètement, tout est entre votre main pour passer à l'action et devenir quelqu'un, hein, on va dire, en vidéo, sous forme de vidéo, pour réussir vos projets. Donc je te donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo quotidienne et je te souhaite une excellente journée. À bientôt, ciao.